Imagine, tu es en train de voler dans un avion, tranquille, tu fais ta vie et d'un seul coup le moteur te lâche. Tu stresserais sûrement. Eh bien, Sully le pilote, non. Aujourd'hui, on va décortiquer comment il a fait de son mental une véritable machine de guerre et comment il a failli finir en prison alors qu'il a sauvé la vie de centaines de personnes. On est le 15 janvier 2009 à l'aéroport de LaGuardia à New York et comme à chaque matin, l'ancien pilote de chasse de l'US Force s'apprête à décoller. Mais ce qu'il savait pas, c'était qu'aujourd'hui ça serait peut-être sa dernière journée de sa vie. Son but ce jour-là est simple, atteindre la Caroline du Nord en 1h30. Sauf que son objectif va vite être abandonné, car seulement après 5 minutes de vol, Sully va tomber sur une volée d'oies qui vont littéralement casser les deux moteurs de l'avion. Ce qui est très grave, car c'est grâce à ça que Sully peut voler. L'avion est alors transformé en une sorte de planeur qui ne peut voler que grâce à l'air. Tous les gens à bord de l'avion vont commencer à prier, à se dire que c'est sûrement la fin de leur vie et que l'avion va finir par se cracher. Sauf un mec, Sully. Ce mec, c'est pas n'importe qui. C'est un ancien pilote de chasse de l'US Force. L'esprit d'abandon n'existe pas pour lui. Il a vécu tellement d'épreuves difficiles que pour lui il peut pas mourir à cause de maudites oies qui ont détruit ses deux moteurs. Alors directement Sully appela la tour de contrôle pour leur dire qu'ils allaient se cracher. Le contrôleur lui demanda alors s'il pouvait revenir à son point de départ, l'aéroport de LaGuardia. Vu qu'il ne pouvait pas revenir au point de départ, Patrick le contrôleur lui proposa alors d'atterrir sur la piste 1 de Teterboro. Et au début l'ancien pilote de chasse lui disait oui, mais comme on le dit, rien ne se passe jamais comme prévu. Puisque quelques secondes plus tard, il se rend compte qu'il n'est pas assez haut pour se rendre à l'aéroport de Teterboro. Les secondes s'écoulent, le stress commence à envahir de plus en plus les voyageurs et ils espèrent une seule chose, que le commandant de bord leur dise « J'ai la situation sous contrôle et vous allez survivre ». Quant au pilote, il fait tout pour se rassurer. Il essaye de chercher une idée, de regarder des cartes, mais rien. Enfin, jusqu'au moment où par hasard, il jette un coup d'œil au loin et voit un truc qui peut peut-être sauver l'avion et les passagers à son bord. Alors il décida de prendre son microphone et de le dire aux passagers. Ici le capitaine. Préparez-vous à l'impact. Son plan était d'atterrir sur le fleuve Hudson. Sauf qu'il y a un truc qu'il ne savait pas, c'était qu'atterrir sur de l'eau est très dangereux. Car à haute vitesse, l'eau agit comme une surface solide. C'est-à-dire que si par malheur un avion venait à toucher la surface trop vite ou avec un mauvais angle, cela pourrait provoquer un violent crash. Mais surtout le pire, c'est qu'aucun pilote ne l'avait tenté auparavant. Donc ce mec va tenter ce qu'aucun pilote compétent n'a fait. Ils l'ont fait. Le copilote et Sully étaient choqués, mais ils l'avaient fait. Et en plus de cela, sans aucun mort, en tout cas pour l'instant. Car rien n'était encore fini. Il fallait évacuer tous les passagers, sachant que l'eau glacée commençait à rentrer dans l'avion. Alors les passagers qui étaient proches des issues de secours commencèrent par tenter d'ouvrir les portes. Et miraculeusement, ils réussirent. Mais plus le temps passait, plus l'avion était rempli d'eau, et plus l'évacuation des passagers était difficile. Malgré ça, Sully et son copilote avaient quand même réussi à sortir la totalité des passagers. Maintenant, il ne restait plus qu'à attendre les secours en espérant que l'avion ne coule pas. Sully a accompli un exploit. Il y avait 155 personnes à bord de cet avion et il a réussi à tous les sauver sans faire aucun mort. Bien sûr, après ce miracle, on ne parlait que de ça à la télé et Chelsea Sully était reconnu comme un véritable héros. Enfin, pendant un très court moment, parce que quelque chose de dramatique va se passer. Lorsque l'histoire va remonter au nez des enquêteurs du NTSB, ils vont décider d'aller sur les lieux du sauvetage, pas pour féliciter Chelsea, mais plutôt pour ouvrir une enquête. Pour les enquêteurs, la situation était complètement floue, car je sais pas si vous vous souvenez, mais les deux moteurs ont été cassés par des soi-disant oiseaux. Et c'est là que ça devient bizarre, parce que normalement, les moteurs d'un avion de ligne sont conçus pour résister à ce genre d'incident. Mais c'est pas ça le pire, parce que lors du début du crash, apparemment celui était assez haut pour retourner à l'aéroport de New York. En tout cas, c'est ce que disaient les enquêteurs. Donc, est-ce que ce que disait Chelsea était vrai, ou il y avait un autre truc qui avait fait crasher l'avion? Pour vérifier toutes leurs hypothèses, les agents du NTSB décidèrent d'amener l'avion à un endroit où ils pourraient le regarder tranquillement. Sauf que c'était pas aussi simple que prévu. Après avoir réussi à mettre l'avion en sécurité, ils ont regardé l'état de l'avion et il ressemblait à ma belle-mère quand elle se lève à 6 h du matin.
Non, plus sérieusement, après avoir fouillé un peu l'avion, les agents retrouvèrent malheureusement les enregistreurs des données de vol et les voies du poste de pilotage en très bon état. Lors de l'écoute, ils se rendent compte que les deux pilotes ont parfaitement maîtrisé la procédure en cas de crash en gardant un sang-froid incroyable. Mais c'est pas pour autant que c'en était fini pour Sully et son copilote, parce qu'il fallait voir si les deux réacteurs ont bien été détruits par des oiseaux. Et par chance, après quelques recherches, les enquêteurs se rendent compte que l'avion a malheureusement été crashé par de petits oiseaux. Voilà, c'est la fin de l'histoire. Sully peut à partir de ce moment dormir tranquillement. Et j'espère que la vidéo vous aura plu. J'attends vos retours, que ce soit négatif ou positif. Je veux tout simplement savoir si les contenus longs vous plaisent. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et puis, à bientôt.